Palais des Congrès de Kara au Togo. Nous sommes le 17 septembre 2020. C'est ici que se déroulent les journées Semaol. Ce sont des journées initiées par la Fondation afin de créer un espace de partage, de discussion et de restitution d'acquis dans le cadre de différents projets exécutés ici à Kara pour le compte des activités de la Fondation Semaol. Le souhait de la Fondation est de justement accompagner les producteurs, les communautés bénéficiaires, mais en même temps, ils sont les principaux acteurs du projet et ils sont voués à devenir les champions, chacun à sa place et à sa manière, pour tirer l'avenir de l'agriculture du Togo vers le haut. Entre 2018 et 2019, une soixantaine de Togolais ont effectué une expédition sur la Corée. Plusieurs formations ont été organisées au Togo et 5 sessions de formation en Corée au profit des représentants des différents services techniques de l'État dans le cadre du renforcement des capacités des différents acteurs. Il s'agissait pour ces représentants d'apprendre de l'expérience coréenne en matière de développement basé sur l'approche de Sibal Ondong et venir l'implémenter dans la zone de l'agropole de la Kara. Le Togo envisage la mise en place de 10 agropoles à travers tout le pays d'ici 2030. Et l'agropole pilote du bassin de la Kara, concrétisé à travers le PTA Togo, a pour objectif de contribuer à la croissance agricole susceptible de réduire la pauvreté et la malnutrition, de créer des emplois et de réduire la dépendance du pays aux importations alimentaires à travers la promotion de l'investissement privé, la promotion des chaînes de valeur prioritaires, puis le renforcement des capacités des acteurs des filières agro-industrielles. Le volet de renforcement de capacités est mis en œuvre avec l'accompagnement de la Fondation Simaül, que nous tenons à remercier publiquement pour des efforts déjà consentis, en particulier en matière de formation des acteurs ici au Togo et aussi en Corée. Après 2 jours d'activité intense, les participants s'en réjouissent avec une note de satisfaction. Les échanges ont été fructueux, très fructueux, et il y a eu une production assez intense, puisque nous sommes à un atelier technique où il faut produire. Donc nous avons organisé un certain nombre de carrefours, travaux en carrefour, notamment 3, pour pouvoir discuter et dégager des propositions concrètes. Donc, à mon avis, ou de façon globale, j'ai une bonne appréciation de ces 2 jours, d'autant plus que l'évaluation nous a permis de certifier que les objectifs pédagogiques fixés pour ces ateliers ont été atteints. Place aux visites de terrain. C'est une délégation composée du directeur général de l'Agence de promotion et de développement des agropoles au Togo, APRODAT, du secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de la Production animale et de la représentante pays de la Fondation Semaol qui est descendue sur le terrain. C'est d'abord Kanteville qui a accueilli la délégation. Ensuite, Sanda Kagbanda. L'objectif de leur visite est clair: apprécier les infrastructures érigées dans le cadre de la promotion de la production contre-saison. Il s'agit des points de retenue d'eau aménagés pour accompagner les efforts des paysans et l'installation des champs-écoles déjà aménagés par la Fondation Semaol. L'agriculteur en Afrique évolue en fonction des saisons. L'agriculteur n'a pas la maîtrise de l'eau. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons retenu l'eau pour avoir de l'eau tout le temps, en saison sèche et en saison de pluie. En saison de pluie, les gens cultivent, les arbres poussent, les plants grandissent, on récolte. Mais en saison sèche, les gens ne font rien. Et là, le fait d'avoir les retenues d'eau permet de faire des cultures de contre-saison et installer des gens autour de ces points d'eau, créer la vie 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours
pour continuer à améliorer l'agriculture et à installer des gens et à produire, à tout produire. Toujours dans une perspective de développement du secteur agricole et de l'autonomisation de la jeunesse togolaise, la Fondation CMAOL a organisé une formation intensive de 10 jours au profit des jeunes venus majoritairement de la région de la Kara. L'Agropole Bootcamp qui s'est déroulé du 21 au 30 septembre 2020. Nous avons voulu collaborer sur ce nouveau projet, l'Agropole Kara, parce que c'est un projet qui est innovateur et puis travailler comme pour nous, jeunes Africains, il faut quand même sortir des frontières terrestres et il faut collaborer sur les différents projets. Donc le projet d'Agropole Kara, c'est un projet qui nous tient un peu à cœur parce que c'est un projet qui va permettre à ce que l'agriculture puisse avoir des beaux jours pour que le Togo soit autosuffisant. Le Togo autosuffisant pourrait agir sur les autres pays au niveau de l'Afrique de l'Ouest et au niveau de toute l'Afrique pour que l'Afrique soit autosuffisante au niveau alimentaire. C'est aussi grâce à l'appui de la Prodat que la Fondation CMAOL a organisé ce camp. À travers Agropole, un projet du gouvernement togolais qui vise entre autres la réduction de la pauvreté en générant des revenus du développement agro-industriel et la création d'emplois, les jeunes hommes et femmes de la région de la Kara sont les plus visés. Cette formation est donc le bienvenu dans un contexte où l'emploi des jeunes, en particulier celui des femmes, est une problématique majeure. On a entendu parler toujours de l'agroéconomie et l'entrepreneuriat rural. De venir apprendre d'abord pour moi-même et après partager avec mes coopérateurs. Je suis productrice du riz. Je suis venue pour apprendre, pour mieux arriver chez moi, pour mieux reproduire mes produits, pour pouvoir soutenir ma famille. Mes attentes étaient de voir comment est-ce que je pourrais mieux m'organiser pour évoluer dans l'agriculture. La Corée du Sud a misé sur la ressource humaine pour assurer son décollage économique à travers principalement le secteur agricole après des années de guerre. C'est cette dynamique de développement que la Fondation CMAOL veut inculquer à la jeunesse. Ils sont donc environ 120 jeunes présents ici à l'évêché de Kara. Tous ont un lien direct ou non avec l'agriculture, qu'il s'agisse de la production agricole, de la transformation ou de l'élevage. La base de ce camp, c'est comment traiter la terre qui nous fournit tout. En gros, tout part de la terre et tout revient à la terre. C'est un peu imagé, mais c'est de provoquer peut-être un tsunami dans la tête des jeunes pour qu'ils s'accordent avec l'élément qui leur fournit tout, c'est-à-dire la terre. On ne peut pas se développer ou développer l'agriculture aujourd'hui sans prendre en compte l'élément terre. L'Agropole Bootcamp, c'est des jours intenses de formation à la fois théorique et pratique. Une vingtaine de formations avec des formateurs venus du Togo, du Bénin et de la Côte d'Ivoire, majoritairement entrepreneurs et pratiquants de leurs domaines respectifs. Faire une reprogrammation et booster le mental des jeunes, c'est un exercice assez particulier qui nécessite la touche d'un expérimenté. Ce travail, c'est Dr Babadjide qui en a la charge. L'idéologie de cet éleveur, c'est de briser entre autres certaines barrières imposées dans l'élevage qui ne tiennent pas compte des réalités de nos pays africains. Il a créé son propre style d'élevage. Cela connaît du succès depuis plusieurs décennies et c'est bien ce qu'il est venu partager avec la jeunesse présente à ce camp. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est la question du chômage. Et dans une logique où on a un grand potentiel agricole, on a des terres en friche, on a une climatologie complice, on a des jeunes au chômage. On a une Afrique capable de nourrir toute la terre qui est en position de pauvreté. Il y a de quoi prendre son bâton de pèlerin et convaincre les jeunes. Pour les convaincre, il faut partir des expériences personnelles. Il ne faut plus partir des livres.
les livres nous ont dit des choses qu'on n'a pas pu réaliser dans la pratique. Donc il faut partir des expériences pratiques. On ne savait pas qu'il y a des pratiques très simples pour pouvoir produire au moins 600 poulets en 6 mois à partir d'un seul coq et de 15 femelles. Nous ne savions pas. On nous a appris comment adopter les poussins. Des méthodes très simples. Du côté de l'élevage, ce qui m'a beaucoup intéressé d'abord, avant nous élevons pour peut-être le plaisir. C'est maintenant je sais que dans l'élevage, on peut entreprendre. Sérieusement, on peut entreprendre dans l'élevage parce que ce que j'ai appris, c'est pas petit. On va dire que l'élevage peut amener une personne à être un grand entrepreneur, un grand milliardaire. Vraiment, c'est déjà grand. Le développement durable est aussi prôné par la Fondation Semaol. Au cours de ce camp, priorité à la question relative à la protection de l'environnement avec des communications sur l'élevage des abeilles. Quand vous prenez ce miel-là, vous ressentez le goût de l'artémisia à ça. Face à la pression, disons, environnementale que subissent les abeilles du fait de l'utilisation massive des intrants et pesticides chimiques, du fait de la pression exercée sur l'environnement par l'agro-industrie et dans la dynamique de la valorisation d'un pôle agricole. Ici au nord du Togo, il était un impératif pour nous de venir discuter de la question des abeilles pour éviter qu'on refasse les mêmes erreurs. C'est justement la raison pour laquelle nous sommes venus ici à Kara, au nord du Togo, pour susciter une vocation d'apiculteur à travers justement ce bootcamp-là. Mais de manière plus spécifique, nous pensons que les jeunes et les femmes, c'est qui s'investissent de manière beaucoup plus poussée, beaucoup plus, disons, professionnelle dans l'apiculture, pourraient en faire un métier. J'avais pris l'élevage des abeilles comme une activité juste pour la récolte du miel. Je ne savais pas qu'il y avait d'autres produits issus de l'apiculture. Je ne savais jamais que la reproduction des plantes se fait à base des abeilles. Bactéries acido-lactiques. Aujourd'hui, l'agriculture est pratiquée dans un contexte où les terres sont de plus en plus dégradées avec l'utilisation intensive des engrais chimiques. Conséquence, les terres sont moins rentables, des maladies se développent davantage. Une préoccupation qui semble trouver une solution à ce camp avec la formation sur la fabrication des fertilisants naturels. C'est un jeune Togolais qui vient assurer cette formation. Il s'y connaît bien dans la fabrication du compost, du bokashi, de supermagro et bien d'autres encore. Tout le monde peut faire ça? Oui. Est-ce que c'est compliqué? Quand vous voulez aller au champ, vous prenez ce qui est sec, vous avez déjà moulé, vous avez séché, non? Vous prenez ceci, vous allez diluer dans l'eau et faire l'application foliaire sur les plants. Tout ce qu'on a mis ici, qu'on va porter sur nos sols. Plutôt, monsieur, attendez d'abord. Nous sommes à l'atelier de production d'engrais organiques. Un engrais organique appelé bokashi. Bokashi, c'est en langue japonaise qui veut dire cuisson à vapeur. Bokashi, c'est un engrais qui est fait à base de la fermentation aérobique et qui appelle, ou bien dans la composition, on utilise les balles de riz, on utilise le son de riz, on utilise la litière forestière, la cendre de bois pour apporter les minéraux, la terre argileuse, surtout le jus de canne, la mélasse ou bien le sucre roux. Avec tout ce que nous avons autour de nous, on ne savait pas qu'avec ça, on peut très rapidement avoir des solutions très rapides à nos sols qui sont déjà pauvres. Je pensais avant là que tout ce que je veux, il faut aller ailleurs acheter. Pourtant, j'ai ça ici. Avant, j'utilisais les engrais chimiques et pour faire le champ, il faut les herbicides comme le glyphosate et autres pour anéantir les herbes là et pouvoir faire le champ. Maintenant, avec cette formation, j'ai appris beaucoup de choses, surtout à nettoyer l'idée de glyphosate dans ma tête pour pouvoir faire le champ, ne plus utiliser les engrais chimiques
Et maintenant, c'est avec le compost qu'on va utiliser pour nos champs. Une fois cette formation intensive terminée, ces jeunes devront déjà peaufiner quelques idées de projets entrepreneurial. Une évidence qui sous-tend les formations sur la gestion prévisionnelle d'une exploitation agricole, les pertes post-récolte et même les stratégies d'écoulement des produits. Pour le producteur, aujourd'hui en Afrique, les gains ne sont pas énormes. Et si les gains ne sont pas énormes et qu'il faut encore réaliser des pertes, c'est dire que l'activité devient pénible et le producteur ne peut avoir de la ressource pour continuer. Donc il est très important pour lui de comprendre ces pertes qui sont enregistrées le long de la chaîne de production de ce qu'il fait. Nous avons essayé de former les participants sur comment est-ce qu'il faut conserver les légumes. Au deuxième jour, nous avons essayé de parler des techniques de production des jus de fruits. Comment est-ce que nous pouvons utiliser différentes sortes de fruits pour faire des jus ou bien pour faire des cocktails. Au troisième jour, nous avons parlé de la transformation des épices en infusion, entre griffes, ce que d'autres appellent des thés. Nous utilisons toujours une approche participative, c'est-à-dire que je donne 25% de mes connaissances et puis les apprenants donnent 50% et puis les 25 autres %, c'est des échanges d'expériences qu'on fait. Donc il y a eu un apport d'abord théorique, puis après il y a eu un atelier pratique où ils devaient travailler sur les spéculations qu'ils ont dans leur zone. La culture du champignon comestible, très peu prisée dans le système africain, est mise en exergue ici à ce bootcamp. L'expertise partagée ici est assurée par un jeune Togolais, Jonas. C'est son domaine de prédilection. Grâce à sa formation, de potentiels entrepreneurs spécialistes de la production de champignons pourront naître. Je suis tellement satisfaite. On nous a appris comment produire, comment entretenir et comment récolter, comment faire les bio. C'est merveilleux. Je voulais même que ça continue, quoi. Au-delà de tout, la vie entrepreneuriale a besoin de motivation. C'est pourquoi la Fondation Semaol a misé sur des modèles de réussite qui sont venus partager leur expérience. Ce que je voudrais dire aux jeunes, et en particulier aux femmes, c'est d'avoir foi en elles. Parce que la femme a un grand pouvoir et si elle s'investit dans le domaine pour lequel elle est prête, elle peut y arriver. Il suffit juste de connaître le domaine, d'être motivé, d'avoir un peu de moyens, de se lancer et avec la motivation, le travail bien fait, elle pourra s'en sortir. La Fondation Semaol souhaite que cette approche de formation soit un espace de redynamisation du secteur agricole en misant sur les pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. Pour ce camp que nous avons vécu, je trouve que c'est une première que nous enregistrons, surtout avec des producteurs. Comme ça, pour l'agropole, c'est très intéressant. Et l'essentiel, le premier élément que je vais soulever, c'est la pratique. C'est la pratique. Les formateurs sont allés de façon plus pratique et ils donnent des éléments de base pour permettre aux producteurs d'être des millionnaires. Depuis que je suis là, on a appris à élaborer un compte d'exploitation afin de faire une production agricole. C'est-à-dire savoir exactement ce que nous devons dépenser et ce que nous allons gagner en fin de production. Je dois dire un sincère merci à ceux qui ont organisé ce camp. Je passe pour saluer l'initiative du gouvernement, du chef de l'État et de son gouvernement pour l'initiative des agropoles et l'accompagnement des jeunes dans le secteur agricole. Je remercie ceux qui ont fait que je suis ici pour apprendre, pour mieux connaître à produire. Je leur remercie sincèrement et je prie que Dieu leur bénisse abondamment, qu'ils continuent à soutenir tous les producteurs comme ça. L'Afrique mise beaucoup sur sa jeunesse et des initiatives telles que cette formation intensive en bootcamp
sont de plus en plus prisées sur le continent. Une nouvelle ère s'ouvre pour l'entrepreneuriat agricole, une passerelle pour accéder au développement. Mi